Good afternoon, eh? Bon après-midi, là. Well, I hear Canadian geese over there. J'entends des oies canadiennes là-bas. Elles viennent de passer derrière moi. They just passed behind me, a few hundred feet away, donc à quelques centaines de pieds, environ 150 mètres derrière moi. Well, it's been a while since I've been here, but to you it will seem like a short period of time. Eh bien, ça fait longtemps que je suis venu ici, mais pour vous, ça va sembler être une période de temps plus courte. I'll explain why. Je vais vous expliquer pourquoi. This morning, I published 2 videos that I filmed here in January. Donc, ce matin, j'ai publié 2 vidéos que j'ai filmées ici en janvier. Today is March 13th, 2026. Aujourd'hui, on est le 13 mars 2026. Et j'ai publié ce matin 2 vidéos. Un que j'avais filmé le 15 janvier 2026 et l'autre que j'avais filmé le 17 janvier 2026. Ici même, sur l'île Saint-Bernard. So this morning I published a video that I had filmed on January 15th and another one that I had filmed on January 17th here on St. Bernard Island. And I'd kept them in my archives, abstaining from publishing them because my camera had frozen both times. Et je les ai gardés dans mes archives en m'abstenant de les publier parce que ma caméra avait gelé les 2 fois. So, what I did this morning, I said, I will publish them anyway. Donc, ce que j'ai fait ce matin, j'ai dit, je vais les publier quand même. And I mentioned that to you last week, that I would do that. Et je vous ai mentionné ça la semaine dernière que je ferais ça. All right, there's somebody coming, so I will pause this and we'll start again later. Il y a quelqu'un qui s'en vient, donc je vais mettre ça sur pause et je vais recommencer plus tard. All right. I'll see you in a few seconds. Je vais vous revoir dans quelques secondes. All right. I'll start filming again now. There you go. Donc, je peux recommencer à filmer maintenant. So basically, I'm going to take you on a little adventure today to look at what our woods look like after an ice storm. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener sur une petite aventure pour vous montrer ce que nos bois et nos forêts ont l'air après une tempête de verglas. We had an ice storm this week here in the greater Montreal area and most of southwestern Quebec, even into central Quebec. And big parts of Ontario also. Donc, on a eu une grosse tempête de verglas cette semaine dans le Grand Montréal, la grande région de Montréal, et dans l'est, dans l'est de l'Ontario, oui, et aussi dans le sud-ouest du Québec, jusque dans le centre du Québec. Donc, tout le sud-ouest et le centre du Québec ont été affectés. Et aussi les Laurentides, oui, il faut que je mentionne ça aussi, l'Outaouais, les Laurentides et la Mauricie. Donc, toutes les régions que je viens de mentionner et, comme je vous ai dit, des grosses parties de l'Ontario aussi. Là, il y a quelqu'un qui s'en vient. There is somebody coming again. So, I will turn around and film this for you in the meantime. So, like I was saying, big parts of Ontario, southwestern Quebec, also even Mauritia, and also the center of Quebec, and the Laurentians and the Ottawa Valley also, and Ottawa-Gatineau Mountains. Donc, la Gatineau aussi a été affectée par ça, les montagnes de la Gatineau. Donc, je vais arrêter de filmer présentement parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient. Well, I was just told by 2 very kind people to be extremely careful
It is very icy as we will move along. And my crampons are very simple ones. Donc, je vais être très prudent parce que je viens de me faire avertir que c'est très glissant dorénavant à mesure qu'on va avancer. Et mes crampons sont très rudimentaires. And there are more people coming, so I will have to shut this down again. I'm so sorry. Il y a d'autres gens qui s'en viennent. Je vais être obligé de fermer ça encore. Je m'excuse, but I will turn it on a bit later. And I may turn around. I think I'm going to go somewhere that I will show you. I'm going to do some reverse trekking, and I'll explain to you what that means in a minute. Donc, je vais faire un chemin renversé, puis je vais vous expliquer ce que je veux dire par ça dans une minute. You will understand when I explain to you what I mean here. I have to go back to January 15th for you to understand what I mean. Il faut que je retourne au 15 janvier afin que vous compreniez ce que je veux dire exactement. All right, so we're going to go on a trip of reverse trekking. On va aller sur un chemin qui va être un chemin renversé. On the morning of January 15th, my camera froze, and that's what I published this morning. But on the afternoon of January 15th, my camera kept functioning well, you see. So I filmed a video where I walked for a very long time and all the way down to the Chateauguay River, through the woods and by the marshes, and then it was really cold, so after 37 or 39 minutes I shut it down, and I had to keep walking though for another good half hour at least to get back over on this path, and I'm going to show you the path I took to get back here. Donc, il faut retourner au 15 janvier pour que vous compreniez ce que je veux dire. Le 15 janvier, oui, le matin, ma caméra avait gelé, puis c'est ça que j'ai publié aujourd'hui. Mais dans l'après-midi, j'avais filmé à nouveau. Et puis, quand j'ai filmé à nouveau dans l'après-midi, ma caméra a duré tout le long. Elle a réussi à durer tout le long. J'ai filmé pendant soit 37 ou 39 minutes. Et j'avais été jusqu'à la rivière Chateauguay. Et j'avais été obligé de descendre par les marais pour retrouver mon chemin, afin de retrouver un point géographique pour m'en revenir. Et j'ai fermé la caméra après 37 ou 39 minutes parce qu'il faisait très froid. Et il a fallu que je reprenne un chemin pour revenir sur le sentier principal. Et donc, là, je vais vous montrer ce chemin-là. On a commencé à marcher dessus maintenant. So I'm going to show you that path that I had to take that day. We've started walking on it now. Okay, so when I came back up from the Chateauguay River that day, I'll show you the path that I took to get back here. And we're on it already. But we're doing reverse trekking. Donc, je vais vous montrer le chemin que j'ai pris cette journée-là. Je suis déjà dessus. Le chemin pour revenir de la rivière Chateauguay vers le sentier principal. Et puis, j'appelle ça, dans le fond, une randonnée inversée. Vu que je vais vous montrer le chemin que j'ai pris cette journée-là, je suis déjà dessus. Puis, je suis en train de vous le montrer présentement. Mais je m'en revenais de l'autre sens dessus quand je suis remonté. Cette vidéo-là, je l'avais publiée dans l'après-midi. J'avais filmé dans l'après-midi, puis je l'avais publié le 15 janvier au soir. So that video, I'd filmed it January 15th in the afternoon, and I published it on January 15th in the evening. And as I told you earlier in this video, I did another one on January 17th when it was even colder, and I published that this morning too, and my camera froze in that one after about a minute and 48 seconds. And I have to tell you the context of that while we're walking around here. I have time to tell you. Donc, le 17 janvier, j'avais filmé une autre vidéo et ma caméra
Donc, c'est 2 jours après le 15, le 17 janvier. Et ma caméra avait gelé après 1 minute 48 secondes. Il faut que je vous raconte le contexte de ça. J'ai le temps, pendant qu'on est ici, de faire ça. What happened on January 17th, and you can see the woods here with the ice on the trees. Donc, on peut voir les bois, la forêt avec la glace sur les arbres. All right, so basically, on January 17th, I went up on the hill where the big cross is, the big crucifix. I went up there, and I had showed you that back in October. And when I went up there on January 17th, I'm telling you, it was about minus 45 up there on that hill. And as soon as I would start filming, my hands would freeze instantly. It was immediate. Donc, le 17 janvier, j'ai commencé par monter sur la colline où est la grande croix ici sur l'île Saint-Bernard, le crucifix gigantesque. Et j'ai commencé à filmer, mais il faisait à peu près moins 45 sur la colline cette journée-là. Et aussitôt que je filmais, mes mains gelaient immédiatement. C'était instantané. So what happened is, I said I'll get to lower altitude. I'm going to go near the lake and the river, where the Lake St. Louis and the Chateauguay River merge. So I went there, and it was still about minus 35 there. But it was more tolerable than up on the hill, even though it was still extremely cold, still brutally cold there. Well, I said I'll film there, and I was able to do it. But it lasted 1 minute 48 seconds because my camera had time to get really cold when it was up on that hill. It was blistering cold up there. It was just blistering, brutally cold up there. And even on the lake, when I filmed there, the clip that you see there, it's still very cold. As I mentioned in the video, it's about minus 35 with the wind chill. But up on that hill, it was about 10 degrees colder. So my camera had time to get cold. And so when I went back down to film at lower altitude, it froze after 1 minute 48 seconds. So I had to explain to you the context of that. Donc, c'est ça, je vais vous expliquer le contexte du 17 janvier. Quand je suis monté sur la colline, il faisait à peu près moins 45. Puis quand je filmais, comme je vous ai dit tantôt, mes mains gelaient immédiatement, tout de suite. Et c'était un froid cinglant et brutal. Et quand je suis redescendu, j'ai dû redescendre à une plus basse altitude pour filmer. Donc, je suis descendu où le lac Saint-Louis et la rivière Chateauguay se joignent. Et encore là, il faisait à peu près moins 35. Mais en haut sur la colline, c'était à peu près 10 degrés plus froid encore. Donc ma caméra avait eu le temps de tenir froide. Elle était déjà gelée. Et quand j'ai commencé à filmer sur le bord de l'eau, eh bien, ça a pris 1 minute 48 secondes et ma caméra a tout simplement gelé et arrêté complètement de fonctionner et d'enregistrer. Donc, c'est pour ça que ça coupe en plein quand je suis en train de vous parler à ce moment-là. So, what happens is my camera, being already cold, only lasted 1 minute 48 seconds on the side of the lake and the river, and that's why it stopped filming, it stopped recording. And right in the middle of when I was speaking to you about Margaret Duville and the famous building that's there, and we're back on the side of Chateauguay River here again today. Donc on est de retour sur le bord de la rivière Chateauguay aujourd'hui. C'est ça, j'étais en train de vous parler l'autre fois de Marguerite Duville. I was talking about the Grey Sisters that she founded. Et je vous parlais qu'elle a fondé les Sœurs Grises. And that they had that building built in 1774. Donc, elles ont fait construire cet édifice en 1774. Et il y avait eu un édifice qui avait été construit là avant, qui datait, qui était encore plus vieux, qui lui datait d'à peu près 1693.
There was an older building there even before that dated back to 1693. So the St. Bernard Island has been inhabited for a very long time here, for many centuries. Donc l'île Saint-Bernard, eh bien, il y a des habitants qui habitent ici depuis des siècles. And the Grey Sisters came in here in the 18th century. Et les Sœurs Grises sont arrivées ici dans le 18e siècle. And the building that they had built is still standing today. Et la bâtisse qu'elles ont fait construire est encore en bonne condition aujourd'hui. So here we go. So I'm showing you what I had to do that day to get back after the long adventure going to the Chateauguay River. Now, if you go back and look at that video that I published that day, you'll see that I was lunging Lake St. Louis, and then I walked a long time to get to the Chateauguay River, and then it was so cold that I had to close the camera, and that was the afternoon video, as I said, where my camera was able to last. And I'm showing you in reverse trekking, the way that I had to take back after I closed my camera. Donc, je suis en train de vous montrer, dans le fond, en chemin inversé, le trajet que j'ai dû faire la journée du 15 janvier, après que j'ai fermé ma caméra, lors de la grande aventure pour me rendre à la rivière Chateauguay, parce que le chemin que je prenais, qui est plus haut, plus loin ici, un petit peu plus à l'ouest, le chemin que je prenais, eh bien, lui, il longe le lac Saint-Louis. Puis là, ben, j'avais décidé de descendre vers la rivière Chateauguay. Mais le plus que tu t'éloignes sur l'autre chemin, le plus que tu t'éloignes de la rivière Chateauguay. Donc, il avait fallu que je marche très longtemps pour me rendre et retrouver, dans le fond, l'endroit au niveau géographique que je voulais trouver pour m'en revenir. Et j'ai réussi. Mais je suis en train de vous montrer le chemin que j'ai dû prendre après pour m'en revenir. So, as I was saying in French, when you walk on the other path, you lunge Lake St. Louis, and the further you go on it, well, the further away you get from the Chateauguay River. And as you can see, the Chateauguay River turns. Comme vous pouvez voir, la rivière Chateauguay tourne. And that path is, the other path is west of here. I was on it before at the beginning of this video. So you can see that this river here gets further and further away from Lake St. Louis as we move along. Donc on peut voir ici que la rivière s'éloigne de plus en plus du lac Saint-Louis à mesure qu'on avance sur ce chemin. So that's why that day, when I was looking for the Chateauguay River, coming from the other path, it was so far away when I took the path that goes from one to the other, well, much further along the way. And like I said, the longer you walk on the other one, the longer it is to get to this place. Donc, le plus loin qu'on marche sur l'autre sentier, eh bien, le plus de temps que ça prend pour se rendre ici. So basically, the path that I was on earlier is over there, way yonder. Donc, le sentier que j'étais dessus tantôt, il est là-bas, au loin. And as you can see, the river turns even further away here from Lake St. Louis. Donc, comme vous pouvez voir, la rivière continue à tourner ici, encore plus loin du lac Saint-Louis. So I went over there when I took the long, long walk in the marshes on the path between Lake St. Louis and the Chateauguay River, way over there. Well, it was a long walk. And I had to come back this way. Donc, quand j'ai pris cette marche cette journée-là, eh bien, j'étais rendu loin. Et puis, c'était une longue marche entre le lac Saint-Louis et la rivière Chateauguay. Comme vous pouvez voir, vu que ça tourne comme ça, là, as you can see, since it turns, and even in the video I mention it, while I'm walking on that path between the two places, I tell you that I see that the river turns.
Et cette journée-là, je vous le dis, pendant que je suis en train de marcher sur la piste entre les deux endroits, que j'ai vu au loin que la rivière tournait. Well, that's the turn that I was talking to you about then. Mais ça, c'est le tournant que je vous parlais, dont je vous parlais cette journée-là. And by the way, we're hearing Canadian geese here and there. I hope that they pop up before I finish this video so you can see them up close. They're coming back already. I'm very surprised that they're back here so early from down south. Donc, les oies canadiennes sont de retour déjà, une grande partie d'entre elles. Je suis un peu surpris qu'elles sont déjà revenues du sud. Elles descendent à des endroits où la température est plus clémente l'hiver. So the Canadian geese, as we know here in Canada, they go down to more clement weather way south of here in the winter. I see one on the lake there, well, on the river, I should say. There's one there, it's by itself. Donc, je vois une oie canadienne qui est toute seule là-bas. Ah, j'en vois deux maintenant, so I see two of them now. All right, so they're hovering on the lake. Let's see if I could get close and show you that. All right. Donc, les oies canadiennes se promènent. Let's see if I can zoom this thing. I've never tried that while filming. Let's see what I can do. Does that work? Oh yes, I can do it. C'est la première fois que j'utilise mon zoom. So they're over there. Elles sont là, les oies canadiennes. And I don't know if you can see them. I think you can. Je pense que vous pouvez probablement les voir là. J'ai fait un zoom dessus. All right, so I'm going to try and get my camera back to what it was. But I did a great zoom on it for you. It's at 3.2 times right now. Okay, I got back to 1 time. Let's see. So if we look at the trees, I'm going to head back because if I go too far, I'm going to have problems today. I have to get back. I have problems if I go too far. Donc, I have less time than I did on January 15th this afternoon. Donc, je vais éviter d'aller trop loin parce que si je vais trop loin, je vais avoir des problèmes aujourd'hui. J'ai moins de temps que j'avais le 15 janvier. So as I said, we're almost 2 months later. So it's been a long time since I've been here. For me, it's been a long time. For you, it's going to seem as if I just came here because I published 2 videos this morning that I filmed in January. Donc, moi, ça fait quasiment 2 mois que je suis venu, donc ça fait un bon bout de temps, mais pour vous, ça va paraître un temps plus court vu que j'ai publié 2 vidéos du mois de janvier ce matin. Là, je suis en train de caler dans la neige. I was sinking in the snow. Ah! So we can hear them again. They make that little noise. And we see over there the St. Bernard Bridge. Donc, on voit le pont de l'île Saint-Bernard là-bas. So that's the Île Saint-Bernard Bridge. And we've changed the time. We've advanced the time, so it's 4:08 presently, and look how high the sun is still. Donc, ça paraît qu'on a changé l'heure, parce que regardez comme en haut, le soleil est encore une fois aujourd'hui. You see, it would be, if we would have kept the normal standard time, it would be, at this time, it would be like about here. Donc, si on avait gardé l'heure standard, à cette heure-ci, il serait à peu près là. Mais là, il est encore en haut là. But since we've changed the time, it's up there. Okay, so we hear those geese again. On entend les oies encore. It's very slippery. And these people were right when they told me that. My cleats are amateur cleats here. So I'm going to go back to some ground where there's less ice, because here it is treacherously slippery. Donc je vais retourner où il y a moins de glace sur la terre plus ferme, parce qu'ici c'est traître tellement que c'est glissant. And if I keep going that way, that's another reason why I have to turn back. That's a very good reason for me to turn back. It will be extremely slippery the whole way, as it was on the first path I was before. And I told the people when they warned me of that
before that I would be very careful. They were very nice to warn me, and I told them I'd be careful, that I would turn back if I saw that it would be too dangerous, and that's what I'm doing. But it'll give us the opportunity to look at other stuff. Donc, j'ai dit aux gens tantôt qui m'ont averti, des gens très gentils, je leur ai dit que je serais très prudent, que je revirais de bord si je voyais que c'était trop dangereux. Puis c'est ça que je suis en train de voir, là. Comme sur l'autre sentier, plus à l'ouest, ici aussi, c'est très dangereux à mesure qu'on avance. Et mes crampons sont des crampons d'amateurs en dessous de mes bottes. Et ça prend des crampons de professionnels ici aujourd'hui. It takes professional crampons today under the boots, or cleats. And I think one of my good friends who corrected me in January, I called them crampoons. And he said, Steph, in English, it's crampons. It's pronounced the same way that it's spelt, crampons. I said, yes, you're right. And I said, I could have used the word cleats also. And but I thank my friend for correcting me on that when he sent me an email. Making me see that. In French, it's very easy. Very easy in French, it's crampons, and I use that word more often in French than I do in English. Donc, en français, c'est des crampons, mais un de mes amis anglophones qui m'a corrigé pour la manière que j'ai prononcé en anglais, j'avais dit crampoons le 15 janvier. Mon ami m'a envoyé un courriel ce matin quand j'ai publié ça, puis il a dit, Stéphane, ça s'écrit comme ça se prononce en anglais, crampons, ça se prononce comme ça s'écrit. Donc, il m'a corrigé, puis j'ai dit, j'aurais pu utiliser le mot qui est prononcé cleats aussi, qui veut dire la même chose. Donc, et voilà, j'ai pensé après l'avoir revisionné ce matin. I was thinking about that after looking at that video again this morning, just before I published it. Donc, je pensais à ça juste avant de publier le vidéo ce matin. I'm sorry if I'm repeating myself. Are they going to fly, or are they just going to keep manifesting noisily? Donc, est-ce qu'elles vont voler ces oies ou est-ce qu'elles vont continuer à se manifester bruyamment? This remains to be seen. Donc, ça reste à être vu. This is turning out to be a longer video than I wanted. I hope that it is interesting. I know that I've repeated myself, though, but I'm sorry about that. But I hope that you can forgive me for that by the beauty of what I'm showing you. Donc, je sais que je me suis répété souvent depuis que j'ai commencé cette vidéo, mais j'espère que vous pouvez me pardonner par la beauté des choses que je vous montre présentement. There you go. And this morning, we had beautiful sunshine. And this afternoon, it's cloudy. Ce matin, nous avions du beau soleil. Et cet après-midi, c'est nuageux. So here we go. So I'm going to start heading back. And like I said, we see the bridge. We see the opening over there. That's the opening over there to go to Lake St. Louis. What you're seeing after the bridge is the opening to Lake St. Louis. And you're seeing the lake from here, behind that bridge. Donc, en arrière de ce pont-là, après le pont, c'est l'embouchure du lac Saint-Louis. Et on voit le lac Saint-Louis derrière le pont. Carrément, on le voit, là. So there you go. Let's see if I can zoom in again. I kind of like this little zoom there since I've discovered it today. Let's see if I can zoom in on that for you. Oh, yes. Let's see if I can do it. Is this working? Okay, they're giving me that. It's hard to do, though. Find it's, yes, okay. Donc, on voit si je peux zoomer encore. C'est dur à faire. Oui, là, ça marche. Now it's really working. Boy, but the image is so unstable. There you go. Donc, l'image est très instable, par contre. Mais, c'est vraiment cool. Je viens de découvrir ça. Après toutes les vidéos que j'ai fait, j'ai finalement découvert comment zoomer avec ma caméra. It shows you what kind of technological dinosaur I really am. Donc, après toutes ces vidéos-là, j'ai découvert comment zoomer. Ça te montre quel genre de dinosaure technologique que je suis.
But there you go, I've succeeded in discovering it. After using this camera for almost 2 years now. I think it's been 2 years. Yeah, I think it's been 2 years now. Donc, oui, ça fait 2 ans que j'utilise la caméra. Ça fait 2 ans que j'utilise la caméra, puis je viens de découvrir comment zoomer en faisant une vidéo. Bravo, Stéphane. So, after 2 years, it's been 2 years, I'm calculating that, of using this camera, I've finally learned how to zoom while I'm filming. Bravo, Steph. There we go. So, let's go back. And, all right. I think I'll keep it on 2 just for fun. Yeah, regardez ça sur 2, just for the fun. Yeah, it's nice. I brought it all the way up to 4.2 there when I was showing you the bridge. 4.2 times. Je l'ai monté jusqu'à 4,2 fois en vous montrant le pont. Mais là, je l'ai à 2 fois plus. So I have it on 2 times more now. All right, here it's slippery. I got to be careful. It's very slippery here. But let me tell you that when I was looking and when I started stepping further up on that road, it was even more dangerous than here. Et je peux vous dire, par contre, que quand j'ai commencé à marcher là-bas plus loin sur le chemin, sur la glace, c'était plus dangereux qu'ici. Even though it is respectfully dangerous here also right now. Même si c'est respectueusement dangereux ici présentement. All right, there are places where I can set my feet. Oh, good. There's drier ground coming. Très bien. Il y a de la terre plus sèche qui arrive. Or should I say rocks? Ou devrais-je dire des roches et de la terre. So little rocks and a bit of muck or a bit of mud. In French, in Quebec French, we call this de la garnotte. En français québécois, on appelle ça de la garnotte. In international French, we'd call it du gravier. En français international, on appelle ça du gravier. So there you go, a little Quebec French with a little international French. Donc, un peu de français québécois avec un peu de français international. And these things here in Quebec French, we call them des quenouilles. Et en français québécois, ces choses-là, on appelle ça des quenouilles. It's a generalized popular term to speak of these upswinging weeds like this that come out of the ground. Donc, c'est un terme populaire québécois pour général, là, un peu généralisé pour nommer ce genre de végétation qui monte du sol. On appelle ça des quenouilles. So we call that a quenouille. All right, so here we go. And you know what? I'm becoming addicted to this twice the zoom compared to what I usually do. Donc, je commence à être... j'essaie de trouver la bonne traduction. Je commence à être accroché à le zoom 2 fois plus grand que qu'est-ce que je fais d'habitude. J'aime ça. I like it. So basically, you can see the ice on the trees. Donc, vous pouvez voir la glace sur les arbres. And you can see that the river is still partially frozen but unfreezing, but still yet very partially frozen. Donc, on voit ici que la rivière est encore partiellement gelée. Elle est en train de dégeler, mais elle est encore aussi partiellement très gelée. And today the temperature, this morning it was about -5, but now it's about -1. And they're predicting snow for tonight and tomorrow. Donc, ce matin, il faisait -5, mais là, il fait à peu près -1. Et il nous annonce de la neige pour ce soir, cette nuit et demain. So there, can you hear that? Entendez-vous ça? Well, that walking on the ice here. Donc, on marche sur la glace. Like I said, amateur crampons, cleats, amateur cleats.
Donc, j'ai des crampons d'amateur. I have to get better ones. Il va falloir que j'en aie des meilleurs que ça. But I like to make you listen to this. J'aime vous faire écouter ça. Yeah, there you go. There you go. Et voilà. And you can see the ice on the trees. You can see the ice on the trees. Yesterday there was even more. A lot of it is melted or was blown away by the wind. Oh yes, I have to mention to you a little story about that. Donc, hier, il y avait encore plus de glace. Et cette glace, il y en a beaucoup qui a disparu sur les arbres déjà. Il y en avait beaucoup plus hier. Ça a soit fondu ou ça a été poussé par le vent. Because right after the ice storm, we had high winds. Parce que tout de suite après la tempête de Verglas, on a eu des grands vents. And the little story I have to tell you is that during the night, around 4 o'clock in the morning, we woke up to the ice falling from our big 100-year-old maple, and it was falling on our roof. And it was making a noise like somebody was playing the drums over our head, and it would just momentarily stop, and as soon as a wind would come again, you knew that you would hear it again. So for a few hours, for about 3 to 4 hours, we heard that falling on our roof. And it was very disturbing. You couldn't sleep. You couldn't sleep at all because you just kept hearing that. It's like as if you had a drummer over your head playing the drums continually on his drum set on the roof. Donc, il y a eu des grands vents qui ont fait tomber la glace sur notre toiture pendant la nuit. Et puis, ça a commencé vers 4 heures du matin. Après que la tempête de Verglas a fini, le vent poussait la glace de notre gros érable d'une centaine d'années dans la cour. Et les morceaux de glace tombaient sur notre toiture. Et c'était comme si quelqu'un jouait de la batterie au-dessus de nos têtes sur la toiture. C'est comme s'il y avait un drummer, entre guillemets, un joueur de batterie, qui était en train de jouer son set de drum, entre guillemets, sa batterie, au-dessus de nos têtes, sur notre toiture. C'était impossible de dormir. Ça a duré environ 3-4 heures de temps et ça a commencé à 4 heures du matin. Le vent était entre 80 et 90 km/h, donc ça poussait la glace des branches et les gros morceaux de glace tombaient sur notre toiture. C'était effrayant le bruit. So the wind was about 80 to 90 kilometers an hour, and it was pushing the pieces of ice off the trees onto our roof, and it was scary. It was scary, and it kept us all awake. Et ça nous gardait toutes et tous réveillés. All right, so let's go. All right. There you go. We're going to head back because I do have to get back. It is, I have to get back now actually. So I will end this very soon. Donc je dois retourner maintenant et je dois terminer ceci très bientôt. And presently the sun is hidden by the clouds. Et présentement le soleil est caché par les nuages. Wow. So that means we have a thick cloud cover presently. That means that the snow will start falling pretty soon. Donc, ce qu'on voit là, ça veut dire qu'on a une bonne épaisseur de nuages, ce qui veut dire que la neige va commencer à tomber très bientôt. Oh yes. When the clouds are thick like this and they can hide the sun the way they're doing presently, that means that the precipitations will fall very soon. I'd expect within an hour that we're going to get some snow. Donc, ce que je suis en train de dire en anglais, c'est que quand le soleil est caché comme ça par les nuages ici, on sait que les précipitations vont commencer bientôt. Je vous dirais que d'ici 1 heure, ça va commencer. So I have to get back. I have to get back, and I'll tell you another Quebec word, a little sign here. We call that pancarte.
I think they use it in international French too. I think it's used, but here we use it very often. Donc, en français québécois, on utilise une nomenclature pour décrire ça ici. C'est utilisé en français international, mais ici, on le dit beaucoup. On appelle ça une pancarte. In international French, it would be more un panneau de signalisation. Donc, en français international, ce serait plus un panneau de signalisation. But here in Quebec, we say une pancarte. But here in Quebec, we really use words that are ancient to describe things. Donc, ici au Québec, on dit une pancarte souvent. Et on utilise vraiment des anciennes nomenclatures pour nommer les choses encore aujourd'hui, très souvent. So I will get back and I will film a very last sequence for you before I close this off. Donc, je vais retourner, je vais filmer une dernière séquence pour vous avant de fermer le tout. Alright, so, here's another neck of the woods. Donc, voilà ici un autre bout du bois, de la forêt, qui est moins dense d'ailleurs, ce côté ici, que où ce que je vous amène d'habitude. It is less dense here than it is when I take you on the other path that I usually take you. Oh, there they are. Please fly by, but be nice before I shut this down. We can hear them far away, but they seem to be staying over there. Donc, je souhaitais que les oies canadiennes viennent au-dessus de nous avant que je ferme ceci. On les entend au loin, mais elles restent là-bas. All right. Well, look at that little picnic table there. I will make sure that I come here in the summer to eat a sandwich. Donc, regardez la petite table de pique-nique qui est là. Je vais m'assurer de venir ici cet été pour manger une sandwich. Oh yes! Oh oui, je vais venir ici cet été manger une sandwich. Je vais me rappeler de cette table de pique-nique. They're flying! Elles sont en train de voler, mais elles sont cachées par les arbres. Oh! Il y en a là-bas. OK. Elles sont en train de voler là. Il y en a là-bas. This would be a very fitting way to end this video. There they are. Et les voilà, les oies canadiennes. J'ai eu ce que je souhaitais. Well, I was able to have what I was wishing for. The Canadian geese. Les oies canadiennes. Dans leur majestueux plan de vol. And their majestic flight plan. Yes, they are majestic creatures. Elles sont des créatures majestueuses. So I'll leave you with this. And there are other little birds around here. But I have to go. So I have to shut this off. I have to shut it down. And I would film here for hours today. I'd feel like doing that. But I have to get going. Donc, j'aimerais filmer pendant des heures ici aujourd'hui. Sérieusement, je m'amuse tellement, là. Je filmerai pendant des heures, mais il faut que je m'en aille. We're still hearing them. On les entend encore. You have to love these birds. Il faut aimer ces oiseaux. Here they come. Et les voilà. I'm so happy. Je suis tellement content de vous montrer ça. This is just beautiful. C'est merveilleusement beau. All right. So, I will close this as it is. And I will bid you to have a good day. Donc, je vais fermer ceci maintenant et je vais vous dire d'avoir une bonne journée. Look at how beautiful this is. Have a good day and be blessed. Regardez la beauté de tout ceci.
bonne journée et soyez bénis. Bye.